Pour comprendre, il faut regarder la vidéo précédente sur le même sujet. Heu, j'ai parlé de la parabole de Matthieu 13. Heu, donc un homme sème de la bonne semence et pendant la nuit, quelqu'un, l'ennemi, sème de la mauvaise semence. Alors, un jour, c'est pas forcément 24 heures. Jean 9 au verset 4, la deuxième partie, la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est Jésus qui parle. Pendant qu'il est jour, je dois travailler et faire le travail que me demande Dieu. Pendant que je suis, donc Jésus, de le monde, je suis la lumière du monde, au verset 5. Et nous vivons des cycles, des périodes. Ça se voit dans les juges. Si vous lisez les juges, ils s'étaient détournés de Dieu. Ils ont été en esclavage. Dieu les a délivrés de l'esclavage. Ils sont retournés à Dieu heureux, contents. Ils ont oublié Dieu. Ils se retournaient en esclavage. Alors, des fois, c'est quelques années, des fois, c'est 7 ans, des fois, c'est assez longtemps. Mais on se dit: «Pourquoi, ah, ils se détournent sans cesse de Dieu?» Mais en 2023, on en est là. Si Dieu ne nous tire pas, ne nous pousse pas, on se détourne si facilement de Dieu, en tout cas moi. Et j'ai dit: «Si quelqu'un lit la Bible uniquement, il ne peut pas se tromper». Ça dépend quelle Bible. Alors j'ai parlé de quelle église, mais maintenant il y a quelle Bible. Alors les prophètes en 1970 prophétisaient: «Gardez vos vieilles Bibles parce que celle qui arrive». Qui traduit nos Bibles actuelles avec un cœur de chrétien, en recherchant la direction de Dieu, en étant dans son cœur, à genoux devant Dieu pour ne pas risquer de passer à côté de la vérité ou pas. Donc même lire la Bible, laquelle? Alors, parmi les Bibles que je connais un petit peu, j'ai découvert la Bible de Jérusalem. Elle est de 1973-1973. Elle est objective. La Nègre est objective. La nouvelle édition de Genève de la Bible Louis II. La Bible Martin, la Bible Darby, mais pas pour tout. Martin, quand c'est une femme, c'est une diaconesse. Quand c'est un homme, c'est un ministre. Alors qu'en grec, c'est le même terme. Mais pour beaucoup d'autres choses, Martin est très objectif. Mais il était persuadé que les femmes n'avaient cette... En tout cas, de la Bible Martin, c'est une révision que je connais un tout petit peu.
C'est même pas la première. Donc, quelle était la première? Qui l'a révisée? Darby, la première Bible Darby donnait plusieurs propositions pour un même verset, en expliquant une bonne partie des manuscrits ont tel verset, telle écriture, telle proposition. Et une autre partie des manuscrits ont une autre proposition où le verset n'y est pas du tout. Et les premières Bibles Darby relevaient quand les manuscrits étaient divergents. Alors, c'était même pas la majorité, la minorité, etc. Le texte reçu n'existe pas. Il y a de multiples textes reçus. Texte reçu, ça ne veut pas dire texte reçu de la main des apôtres. Je l'ai déjà souligné. Alors, à quel moment la Bible Darby, elle a été rééditée, et il y a 20 ans ou 50 ans ou 100 ans, il y a eu une proposition par verset. Et certains frères qui lisent le Darby sont persuadés que le grec a été traduit mot à mot et qu'il y a le grec unique qui fait courir des bruits comme ça, qui nous instruit, qui traduit la Bible et qui... Alors, au début des Bibles, des fois c'est marqué selon le texte grec original, mais ça ne signifie rien du tout. Maintenant, j'ai trouvé de la S21 selon la vieille latine. C'est les vieilles latines, il y en a de multiples. Alors, il y a un livre qui les a absolument annulées, elles ne sont pas valables, etc. Mais les chrétiens se basaient sur les vieilles latines. Olivetan, il se basait sur les vieilles latines. Et il est arrivé au même résultat qu'Erasme, qui s'est basé sur les pères. Erasme, il savait parfaitement quel manuscrit choisir. Il a dit, il ne faut pas prendre des Bibles, il faut prendre les citations de la Bible chez les pères. Mais en 1500, 1520, 1530, depuis les pères ont été adaptés. Alors, en sachant tout ça, nous lisons 2 Corinthiens 3. Nous ne sommes plus sous le ministère de la lettre, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes sous la nouvelle alliance, alliance de l'esprit. Et l'esprit nous conduit. Nous, chrétiens, sommes conduits par l'esprit. On ne peut pas suivre la Bible à la lettre et surtout prendre... On pense que c'est bien de prendre tel passage, ça concerne telle situation, peut-être quand on part en voyage, on prend tel verset, Dieu nous accompagne, il est là avant, après, je ne sais plus. Il y a des versets, il vous précède, il vous suit, etc. Et c'est le verset pour celui qui part en voyage. Mais c'est pas conduit par l'esprit. Parce qu'être conduit par l'esprit, ça veut dire non. Si tu ne pars pas en voyage, être prêt à ce que Dieu nous dise non. Ou bien être prêt à ce que Dieu nous dise, tu pars en voyage, mais tu avais prévu de partir 4 jours, tu pars 2 semaines. Ça, c'est être conduit par l'esprit et ça ne se trouve pas dans la lettre. Et on en arrive aujourd'hui, la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais ça dépend dans quelle région du monde. J'aimerais juste dire que Dieu est au contrôle de toutes choses et que le soleil se lève lorsque la nuit est la plus noire. Juste avant le lever du soleil, la nuit est la plus noire. Et la foi, la confiance en Dieu, c'est de savoir que
Après la nuit vient où personne ne peut travailler. Il vient la lumière, le jour, la justice, l'amour, la paix, la joie. Il y a des portes qui s'ouvrent. Dieu, oui, quand il ouvre une porte, c'est pas un petit chemin, c'est une autoroute. C'est un air pour les avions. C'est 5 autoroutes à la fois. Soyez encouragés, bénis, fortifiés.